just always use when you go to the apex and the tightest part of the corner, then you start to open, and you should never push the tire too much. It needs to be very, very smooth. Des routes du championnat du monde à celles du championnat de France en passant par les pistes du Rallye Raid, la seule émission qui décrypte en live pour vous toute l'actu rallye, Service Park, c'est parti. Bonsoir Evan, comment vas-tu? On se retrouve ce soir pour un deuxième épisode cette semaine résumé, puisque ce week-end se tenait la deuxième manche pardon, du championnat d'Europe des rallyes. Première manche sur asphalte du championnat, le rallye des îles Canaries. Rallye des îles Canaries qui aura réservé une très belle surprise à tous les équipages. On sait un rallye assez compliqué de par la météo. Cette fois-ci, ça aura été sous le soleil. Rallye qui aura réservé de très bonnes surprises. Oui, après, on le sait que c'est un rallye qui est compliqué de par la météo, mais dans l'ensemble, quand même assez propre et assez sec, comparé aux années précédentes qui ont pu réserver de très très grosses surprises à tous les équipages. On va revenir du coup durant cet épisode sur la très belle bataille, les très belles batailles qui ont eu lieu en tête de course. Vous avez le programme juste en dessous, donc il y a eu Efrenia Arena qui se relance après une performance assez moyenne au rallye de Fafé. Eden Padden qui la joue placée. Johan Bonato qui fait le 2 sur 2 avec une victoire du côté du RACC l'an dernier en Espagne, une nouvelle victoire de nouveau sur l'asphalte espagnol cette saison. Donc 2 sur 2 pour lui en Espagne en ERC. Et du côté de la Rallye 3, c'est Ford qui a créé la surprise en dévoilant la nouvelle évolution de la Ford Fiesta Rallye 3 avec au volant John Armstrong qui faisait les premiers tours de roue de l'auto. Evan, ce que je te propose, c'est qu'on passe directement à la première actualité. Première actualité concernant donc Monsieur Efren Liarena, copiloté toujours par Sarah Fernandez, qui après un week-end compliqué du côté de Fafé, se relance, la joue placée, hein, eux aussi, tout comme Eden Padden, mais eux c'était un peu plus important. Ils la jouent placée pour marquer des points et se relancer après un week-end de Fafé, on l'a dit, compliqué. Ouais, ben Yarena, Fafé, il a eu du mal, il a pas été aidé par beaucoup de choses, notamment, surprenamment, il a eu un peu du mal avec la voiture. Alors que tous les autres pilotes qui étaient au volant de cette nouvelle Fabia RS Rally 2 étaient vraiment à l'aise. Yarena, il a un peu plus de mal à s'y habituer. Et puis en plus, on se rappelle qu'à Fafé, il y a quand même une décondation terrible. Il y a eu quelques soucis mécaniques. Enfin bref, ça a été un week-end compliqué avec pas grand-chose à retenir. Beaucoup de déceptions chez l'équipage espagnol. Et ça va un peu mieux. Là, aux Canaries, ça a été un peu mieux. On imagine peut-être que le retour sur asphalte l'a un peu aidé. Forcément, une surface lui espagnol qui l'affectionne un peu plus et sur laquelle c'est peut-être plus facile de se remettre en jambe. Mais c'était pas non plus le Arena de l'an dernier. On sent clairement, je pense que il a un peu du mal à s'habituer à cette nouvelle Skoda. Il a mis un peu de temps à trouver des bons réglages sur le week-end parce qu'il a quand même fait une belle remontée. Il était
quand même un peu dans le dur au début du rallye. Et puis il était un peu irrégulier, voilà, il a eu du mal à tenir un rythme de croisière. Donc il était quand même un peu inquiété par ce qu'il y avait derrière. Bon voilà, l'Arena, week-end mieux qu'à Fafé, mais on sent que voilà, on sent qu'on n'a toujours pas retrouvé le Liarena de l'an dernier. Il va y encore avoir peut-être un ou deux rallyes d'adaptation pour vraiment délivrer tout le potentiel de Tsunoda de son côté. Mais voilà, rallye piégeur, avec une météo, parfois compliquée et des choix de pneus très importants. Et on le sait, des spéciales aux Canaries, très sinueuses où il faut vraiment avoir une ligne de course, impeccable, et pas se faire piéger, hein, à l'image de Michael, Cosmos qui s'est sorti, assez méchamment et un peu bêtement en glissant. Donc voilà, Yarena, il a assuré, il a pas tenté le diable et il ramène une troisième place, il sauve les meubles, il revient un peu au classement. Donc voilà, maintenant il faut continuer sur cette voie-là, continuer à se trouver, à trouver ce qui va marcher avec cette Skoda et pour aller ensuite défendre la couronne, parce que cette année c'est clairement l'objectif pour l'Arena, défendre sa couronne européenne glanée l'an dernier. Ifrenia Arena qui mène la danse des Espagnols, puisqu'il est le premier équipage national au classement Ouais, général, devant Yann Solans et Ivan Ares, pour ne citer que. On sait chaque année que le rallye des îles Canaries, faisant partie du championnat national espagnol, attire énormément de pilotes espagnols. Il mène la danse de ce côté-là. Il termine quand même à 52 secondes 6 de la tête de course et à 15 secondes 7 de ouais, la deuxième place obtenue par Eden Padden. Il mène également la danse au niveau de l'équipe enfin de l'équipe pardon, Team MRF Tires, euh, avec des pneus MRF qui se montrent toujours aussi performants en ERC, marque qui est pour le coup moins connu que ses homologues Michelin et Pirelli, ouais. mais qui arrive quand même à performer, à permettre à ces équipages d'obtenir des podiums et voire même, on l'a vu la saison dernière, de nombreuses victoires. Rendez-vous maintenant pour Efren Larena ce sera du côté de la Pologne, Ouais, c'est ça. avec Dans, le rallye de dans deux Pologne semaines même, hein. dans 2 semaines. Voilà, deuxième rallye, troisième rallye du championnat et deuxième rallye sur terre. Donc à voir si l'apprentissage de cette Skoda est arrivé à son terme ou s'il faudra encore un rallye de perfectionnement. On souhaite la bienvenue à Yosuen et à Hazard qui nous rejoignent. Euh, mais voilà, Efren Larena qui, on l'espère, va pouvoir retrouver au fur et à mesure du roulage avec cette nouvelle voiture son panache de la saison dernière. Ouais, il va avoir du travail, hein, en Pologne parce que c'est un rallye compliqué, un rallye rapide, donc l'erreur est peu pardonnable. Donc on espère qu'il aura la confiance avec cette Skoda. Mais ouais, voilà, en plus c'est dans 2 semaines, donc il va pouvoir enchaîner, c'est bien, il y aura pas un peu de ce temps d'attente. Il va pouvoir vite se remettre dans le rythme. Et s'il signe de nouveau une bonne performance en Pologne, voilà, en enchaîner deux à la suite. Par contre, ça peut être vraiment super pour lui au niveau de la confiance pour du coup la entre guillemets deuxième partie de saison. Ouais, alors surtout résultat, début de saison, voilà, il va falloir se relancer pour la deuxième partie de saison parce que c'est vrai que c'est un début de saison qui est assez compliqué, assez étonnant également, puisque on savait depuis le Monte-Carlo, on savait la nouvelle Skoda très rapide. Par contre, au niveau de l'adaptation des équipages, on le voit que c'est assez fastidieux, c'est assez compliqué, il faut du roulage. Comparé pour réussir à faire des très bons chronos et à s'habituer vraiment pleinement à la voiture. Parce que c'est vrai que mine de rien, c'est une nouvelle auto par rapport à l'ancienne Skoda Fabia Rally 2 Ouais, Evo, qui était simplement une Evo comme son nom l'indique de la Skoda Fabia R5. Donc voilà, il y aura du travail. Il y aura du travail pour aller récupérer, pour aller
combattre face aux hommes forts du début de saison, face à l'homme fort du début de saison, à savoir Eden Paden. Eden Paden qui signe donc en deux rallyes depuis le début de la saison, son deuxième podium. Il est donc à une victoire et une deuxième place. Il est logiquement en tête du championnat au volant de sa i20N Rallye 2. Résultat assez étonnant puisque on sait que la i20N Rallye 2 est une des rares voitures à ne pas avoir bénéficié de nouvelles évolutions, tout comme Ouais. la Ford Fiesta comparée à la C3 et à la Skoda avec le nouveau modèle. Donc résultat assez étonnant de la part d'Eden Paden. On sait que c'est un pilote très rapide, mais on s'attendait peut-être pas à voir une Hyundai i20N hissée aussi haut au classement, que ce soit à Fafé ou ici. Et il suffit de regarder tout simplement le classement général d'arrivée du rallye. On retrouve encore une i20N du côté de la 4e, 5e et 8e C'est place Palomo, je crois. pour le top 10 avec Yann Solan, Ivan Ares et Andrea Nusita. Donc on a Ok. quand même 4 Hyundai dans le top 10. Et ensuite, il faudra aller chercher un peu plus loin pour trouver la suivante, 15e place avec Yann Cerny. Mais des Hyundai qui réussissent quand même à la jouer placée, toujours équipés tout équipés pour le coup de pneus Pirelli, les pneus Pirelli qui semblent les mieux adaptés à cette voiture. Ouais, Eden Padon, franchement, il est impressionnant parce que on en a parlé longuement pendant son retour et aussi l'an dernier avec ses piges en WRC2. On savait pas trop ce que ça allait donner parce que ça faisait entre voilà la fin de son aventure en WRC de par les certaines circonstances qu'on connaît au Monte Carlo, le Covid qui pour le coup lui en étant en Nouvelle-Zélande l'a complètement privé de pouvoir faire quoi que ce soit en Europe pendant 2 ans. On se demandait vraiment qu'est-ce que ça allait donner Eden Padon. Est-ce qu'on allait retrouver le Eden Padon conquérant du WRC pré-Covid? Et vraiment, il est impressionnant. L'an dernier, il avait déjà du beau rythme. Et cette année, de nouveau, impressionnant. Il fait cette victoire à Fafé incontestable, hormis Miko Ikila. Mais bon, il aurait quand même fini deuxième à quelques secondes. Et là, de nouveau, sur asphalte, il a tenu tête à Bonato pendant plusieurs spéciales le premier jour. Il a surclassé la majorité des pilotes derrière lui. Pas une seule erreur, un très gros rythme, très à l'aise à la voiture, il s'est pas souvent plaint du réglage, des bons choix de pneus et c'est impressionnant parce que là en fait il gagne à Fafé, il fait deuxième au Canaries. Sachant que Bonato ne fait pas le championnat complet, que l'Arena a pris du retard, que Eikila, qui d'ailleurs n'est pas du tout dans le top 10-15, forcément lui Eikila, champion de Finlande, l'asphalte pour le coup il connaît vraiment mais pas du tout, et de toute façon il s'y attendait à ne pas être performant. Donc là, Padon avait toute son expérience. Pour le coup, les Canaries, ils connaissaient pas vraiment. Alors l'Espagne, il connaît les routes espagnoles, mais on n'est pas quand même sur les routes du RAC. Là, on est vraiment sur un profil en termes de virages et de trajectoires assez différents. Et il a vraiment été monstrueux, Padon. Et il pouvait pas faire mieux par rapport à Bonato, mais c'est pas grave, c'est lui-même qui l'a dit. Là, quand on joue un championnat sur une saison complète, il faut pas jouer les héros. Et en l'occurrence, après avoir fini premier à Fafé, faire deuxième au Canaries, c'est un résultat parfait parce que, comme j'ai dit, il fait le trou, il est en confiance, ça marche très très bien. Là, pour l'instant, Padon, j'ai du mal à voir qui va pouvoir aller le chercher. Peut-être des Mats Sosberg, mais il y a eu du retard qui a été pris à cause de soucis mécaniques et tout. Alors que là, pour l'instant, Padon, c'est vraiment copie parfaite qui rend pour le moment dans cette saison URC. Oui, Eden Paden qui effectue son retour en championnat d'Europe et fait son retour au haut niveau de la plus belle des manières, en tenant tête aux spécialistes, aux différents spécialistes, que ce soit de l'asphalte ou de la terre. On sait que c'est un pilote qui est un peu plus, qui est très bon sur asphalte, mais qui, vu les routes, vu le profil de route qu'on trouve, en Australie, c'est un pilote qui est quand même plus adapté à la terre. Pour le peu d'asphalte qu'il a pu faire, ce sont les rallyes asphalte du championnat du monde, donc le RACC comme tu l'as dit, le rallye de Catalogne, le rallye d'Allemagne à l'époque, où il y était, et le Monte Carlo, trois rallyes où vraiment ce sont tous des copies différentes. Le Monte Carlo, vraiment, on peut le mettre même à part parce que c'est un rallye qui est tellement différent. Merci Boxing Dragon pour le follow. Installe-toi, n'hésite pas à réagir d'ailleurs dans le chat. Ce sera avec grand plaisir. Ce que je disais, ouais,
je parlais du coup du WRC, le Monte-Carlo, c'est vraiment un rallye qui a un profil très particulier, par rapport à l'Allemagne, où c'est, vachement roulant, mais vachement sale aussi. La Catalogne qui s'apparente vraiment à un circuit, on sait que, son expérience de l'asphalte n'est pas forcément des plus, parfaites, mais il Non. démontre quand même qu'il arrive à tenir tête Bah, aux disons spécialistes de que l'asphalte que peuvent être Bonato ou il Liarena. se ouais, c'est ça, en fait, il compense avec son expérience de pilote tout court, de pilote de haut niveau, qui a roulé en championnat du monde et qui a eu, la confiance de Hyundai, en tant que pilote, bah, il a prouvé avec la i20 WRC. Donc, effectivement, l'asphalte, voilà, c'est pas sa surface de prédilection, mais en tant qu'ex-pilote de championnat du monde, pilote expérimenté, il compense avec ça, en fait, et c'est d'ailleurs là qu'il a peut-être, réussi à s'en sortir. Là où par exemple Liarena est certes bon sur asphalte, mais plus en difficulté à la voiture, il a plus de mal à aller chercher les secondes. Là, Padon, il a suffisamment d'expérience pour l'asphalte, sur l'asphalte et une connaissance de la voiture, etc. Bah, pour signer des gros chronos et être le plus proche de Bonato, même s'il se rend quand même pas mal de secondes. Alors oui, pour rappeler, l'équipage australien, donc qui termine, Néo-Zélande et second Néo-Zélandais. à néo-zélandais pardon, oui, qui termine, à 36 secondes, point 9, de la tête de course emmenée, pendant un long moment, et jusqu'à l'arrivée par, Johan Bonato. Johan Bonato qui réitère, une nouvelle victoire en ERC sur asphalte, avec, celle obtenue l'année dernière en Catalogne. Là, il réitère également, une deuxième victoire coup sur coup après, le rallye Lyon-Charbonnières. La confiance ne pouvait être que meilleure au départ du rallye et la confiance ne peut être que meilleure après le rallye pour aborder, justement le reste de la saison de championnat de France, qui se passera du côté d'Antibes et pour la suite du championnat d'Europe, qui sera pour eux également normalement du côté de la Pologne. Là, cette fois-ci sur terre, mais on a vu à Fafé Non, en également Pologne, il roulera qui pas. il roulera pas en Pologne. Non, il fait que Bonato cette année, il fait 4 manches et il faisait donc Fafé, Canaries. Il reviendra du côté de Rome, au Capitale sur asphalte et il lui restera une quatrième manche. Je sais plus si elle est sur terre ou sur asphalte, mais Potentiellement du la coup ce sera Suède. euh, Mais en fin de saison, ce mais sera je crois la Hongrie, sûrement, sans doute la Hongrie sur asphalte, du coup. oui, ouais, sûrement le Barou, ouais. Voilà. Bon, Donc non, pas de rendez-vous en Pologne. C'est regrettable. ouais, C'est bien ouais, qu'on c'est ait vraiment mentionné dommage ça. du coup pour le coup. C'est regrettable parce que quand on voit le rythme qu'il avait à Fafé avec les conditions et en fait, il pourrait jouer le championnat. En fait, je pense avec l'expérience qu'il a, il est pas vraiment largué sur terre, donc il pourrait vraiment être un contender pour le championnat à mon avis s'il faisait une saison complète. Ouais, c'est là où je voulais en venir en fait, du coup, il fait pas une saison complète, c'est dommage, mais justement, ça aurait pu être, un résultat qui pourrait être plus que Il faudra lui, motivant, Il à faudra lui la demander au Rouergue cet été. On lui posera la question si ça l'intéresse de faire une saison URC complète. oh beh, je pense que oui, ça va l'intéresser après, Parce il fait de plus en plus de rallyes et bon, maintenant il a plus rien à foutre en championnat de France. Il est encore quand même dans la force de l'âge. Ça doit quand même le titiller et puis bon, les sponsors le suivront sans problème. Donc ça doit quand même le titiller de vouloir faire une saison complète quand on voit les performances qu'il fait depuis 2-3 ans en ERC. ah ben, on espère justement qu'il pourra s'engager sur un championnat complet, mais ce qui est sûr, c'est que oui, donc pour revenir, là où j'en étais, c'est vrai que l'état d'esprit était le mieux possible justement avant le rallye, après sa victoire au Charbot. Donc pour aborder un week-end de rallye, c'est plus simple. Aborder un week-end de rallye après une victoire, forcément, tu es encore sur un petit nuage. La performance et tout ça, le rythme et tout, tu l'as encore dans la tête et dans les jambes. Et là, cette victoire, ça va être plus que motivant pour l'équipage avant d'aborder donc le reste de la saison de championnat de France. Après un rallye du Touquet compliqué, un très bon Lyon-Charbonnières. Donc Johan Bonato, on retrouve le Johan Bonato, vraiment conquérant, qu'on n'avait peut-être pas eu, l'année dernière en début de saison, suite à de nombreux déboires mécaniques, sur la voiture. Mais ça Ouais. relance vraiment, l'équipage pour le reste de la saison et on espère justement que ce genre de performance, motive peut-être l'équipage, alors
que ce soit l'équipage, l'équipe ou même les partenaires qui montent le projet. On ne sait pas qui a le dernier mot, mais c'est plus que motivant et encourageant pour la suite dans un éventuel championnat complet. On le souhaite et on l'espère. On espère voir Johan Bonato pouvoir monter sur un Ouais. podium en fin de saison et pourquoi pas décrocher un titre européen. En tout cas, on sait, il a démontré maintenant face à tous les grands pilotes du championnat qu'il avait la pointe de vitesse et qu'il avait la régularité aussi quand il pouvait pas aller chercher une Surtout que victoire, il avait la régularité pour chercher des bons résultats. en ERC, il y a un fait qui est intéressant, qu'on voit moins en WRC, qu'on peut voir en WRC2, et qu'on a vu l'an dernier, c'est que, en fait, si vous regardez l'an dernier les performances, les victoires, l'Iarena, par rapport à la saison complète et le fait qu'il gagne un titre, il gagne pas tant de rallyes que ça, parce qu'en fait, en ERC, selon où on va, il y a beaucoup de locaux qui s'engagent, et qui performent sur leur terrain. Et au-delà de ça, il y a des pilotes quand même bons. Par exemple, Miko Martic, qui est un bon pilote, mais qui peut être quand même assez régulier. Et par contre, un rallye ou deux dans la saison, il va performer, notamment comme il l'a fait en Pologne, ou encore Martin Cesc l'an dernier. D'ailleurs, en fait, l'an dernier, je pense sur la moitié saison, on a, je crois, la moitié des rallyes qui sont remportés par des locaux. En Italie, c'est Campedelli qui s'impose. En Estonie, c'est Cesc qui s'impose. Martic en Pologne. Et en fait, ça fait que, alors, il faut quand même faire des podiums, ça veut pas dire qu'avec une demi-saison et que des victoires on peut gagner, mais ça veut dire que en fait si on prend une saison comme Bonato où il peut faire je sais pas 5e à Fafé, premier au Canaries, deuxième, puis quatrième, puis troisième, puis sixième, en sachant qu'il y a beaucoup de locaux qui peuvent s'imposer, par exemple en République tchèque on a eu, je crois, il y avait un podium, c'était que des Tchèques, ça fait que c'est des points qui sont un peu bazardés un peu partout dans le plateau, et en fait, avec ça, on peut s'en sortir pour gagner un titre avec pas tant de victoires que ça, et pas que des podiums non plus, niveau comptable. Donc, Bonato pourrait vraiment largement s'en sortir. Oui, absolument. C'est là où il faut vraiment la jouer stratège, être vraiment à l'arrivée de tous les rallyes. En ERC, la stratégie, c'est pas vraiment tout pour l'attaque, mais justement peut-être la jouer un peu plus fine sur les rallyes où on est en retrait. Voilà, là, le joker qu'on peut avoir dans d'autres championnats où on va dire on casse une voiture par saison, là, il faut pas du tout l'avoir. Quitte même à être en retrait, ne pas surattaquer, voilà. Et Johan Bonato, pilote très expérimenté du championnat de France et maintenant qui commence à être expérimenté du championnat d'Europe, l'a parfaitement compris et on l'a vu à Fafé. Il était pas en mesure d'aller chercher un podium, mais il a réussi à la jouer placée et en étant régulier. Et là, Ouais, c'est ça, cette ouais, Paddon. régularité aura payé ce week-end-là, ce week-end. Ouais, complètement, complètement. C'est vraiment en ERC, c'est très très important parce qu'on va vraiment sur des rallyes compliqués. Vraiment, on est dans des rallyes autant en WRC. On a quand même des rallyes qui peuvent se ressembler, notamment l'Estonie, la Finlande. Donc on a des rallyes assez similaires. En ERC, on a quand même des très beaux rallyes, des très beaux événements et des rallyes qui ont rien à voir l'un avec l'autre. Et donc vraiment, il faut avoir de la régularité et des compétences sur toutes les surfaces et sur tous les types de pistes, hein, pour s'imposer en ERC. Et ouais, comme tu le dis, c'est vraiment une compétence, la régularité. C'est primordial pour s'imposer en ERC. C'est ce qui a manqué peut-être à Solent l'an dernier, justement, face à Yarena. Oui, c'est vraiment le maître mot si on devait retenir une seule chose, un seul mot de ce championnat ERC. Et d'ailleurs, reprend, comme tu le dis, sur plusieurs saisons en arrière. C'est la constance et la régularité. Alors que Hazard nous dit Rallye des Açores, le plus beau, mais bon, il faudrait qu'il revienne en ERC. Oui, Ouais, mais on en a déjà parlé d'ailleurs en début de saison. On a fait un petit tonglé là-dessus après le rallye de Fafé. Malheureusement, le rallye des Açores qui demande une logistique beaucoup trop importante pour ouais. le championnat d'Europe et surtout pour les équipes. Ils ont décidé, l'AFIA a décidé de retirer ce rallye du championnat Mais au grand malheur des spectateurs et des pilotes, mais parce que ouais. c'était clairement le plus beau rallye de la Et saison. par exemple, Eden Padon, ce qui est d'autant plus admirable, c'est que Eden Padon, il est basé en Nouvelle-Zélande, il est pas basé en Europe. Et en fait, là, il est venu une semaine avant pour les Canaries. Dès le soir des Canaries, il fallait déjà tout empaqueter dans le camion.
Retour en Nouvelle-Zélande, retour à la base pour aller faire d'autres tests et il va de nouveau, je vais y arriver. Il va à nouveau devoir bouger pour revenir au rallye de Pologne. Donc bon, lui, c'est toute l'année la logistique. Ça doit être un sacré sujet pour lui. Mais voilà, les Açores, c'était compliqué pour tout le monde parce que bah, c'est vraiment très très éloigné au niveau du continent. Donc malheureusement, comme tu dis, à la grande tristesse de tout le monde, parce que c'était un rallye très beau et encore une fois aussi un rallye unique en fait. Hein. On avait vraiment des pistes, déjà une météo terrible et des pistes qu'on retrouve, qui ont des similarités avec certains rallyes comme la Nouvelle-Zélande, mais plus étroites, plus escarpées. Donc vraiment voilà, des rallyes en ERC à chaque fois qui sont tous uniques. Ouais, beh, des rallyes, qui ont tous des profils différents, ce qu'on peut peut-être reprocher à certaines manches, nationales, que ce soit le championnat de France, le championnat d'Espagne, le championnat, d'Italie, Grande-Bretagne, où, c'est souvent des routes assez similaires. Là, vraiment, la particularité du championnat d'Europe, en comparaison même à d'autres championnats continentaux, c'est qu'il offre, tout ce panel Ouais, de territoires à explorer et on passe, très rapidement, des routes, portugaises, très dégradées à l'asphalte, des Canaries qui est très sinueuse, très, haute en altitude. Plus tard dans la saison, on sera à Rome, au Rallye di Roma Capitale, où on a vraiment une asphalte, très rapide, pour finir avec le Baroum, qui est un rallye qui est très, très dégradé, et qui est vraiment un défi pour la plupart des équipages. Donc c'est vrai qu'on a, cette chance d'avoir en ERC un championnat qui est très varié et qui justement, développe, l'expérience, qui demande vraiment énormément d'attention ouais, aux ouais. équipages et qui fait que, justement un équipage qui finit un rallye de championnat d'Europe peut souffler un bon coup parce que, chaque manche est un défi, pour eux Ouais. donc Et clairement, pour terminer sur la diversité de l'ERC, qui prouve déjà le plateau qui a un niveau global très haut, et très homogène et surtout la diversité, proposée à l'image du calendrier. C'est que, sur ce podium des Canaries, on avait 3 nationalités différentes, donc la France avec, Johan, la Nouvelle-Zélande avec Padon et l'Espagne avec Arena. 3 voitures différentes avec la Citroën, la Hyundai et la Skoda les et 3 3 manufacturiers, manufacturiers de pneus extérieurs avec ouais, Michelin, Pirelli et MRF, puisque vous savez qu'il y a aussi Hankook en ERC. Donc voilà, c'est vraiment, la diversité, le podium, on a eu un podium qui est, l'image de l'ERC en fait, avec tous ces manufacturiers, tous ces constructeurs, tous ces équipages différents, qui se retrouvent, dans le top 20. Enfin vraiment, on a vraiment un plateau très homogène avec beaucoup, beaucoup de noms qu'on a l'habitude de voir en WRC. On a vraiment des batailles, tout le temps, de partout. Donc ouais, c'est vraiment un beau championnat le RC. Et cette année, un peu à l'image WRC2, il propose vraiment une édition intéressante en 2023. absolument. On va terminer sur, la dernière grosse info du week-end, qui était la présence de, John Armstrong avec, la nouvelle, Ford Fiesta Rally 3. Alors nouvelle, pas vraiment, c'est la Ford Evo, Fiesta Rally 3 Evo, voilà. Même si, au niveau des évolutions, pour le moment de ce que l'on sait, Ford s'est limité à un petit package aéro, avec un aileron et une face avant retravaillée pour coller, un peu plus aux modèles, de série qui vont préfigurer le futur de la gamme, de ouais. la marque. Et Mais ça, après, c'est elle est surtout plus agressive, hein. des évolutions internes au Ouais. niveau du châssis, des suspensions et du moteur, pour essayer, justement de recoller, avec, les nouvelles arrivantes dans la discipline, à savoir, la nouvelle arrivante puisqu'il n'y en a qu'une, à savoir la Clio, qui, mine de rien, a mis une belle, fessée, voilà, pardonnez-moi l'expression, mais une belle fessée, à la Ford Fiesta, que ce soit au Rallye des Castines, en championnat de France, terre, le même week-end et par le passé, au Rallye Terre d'Écosse où elle ouvrait la route. Mais bon, on imagine quand même que, ça devait quand même prendre quelques chronos, Ouais, pour comparer, même selon les si tirs bon, de Quentin Ribot, c'était plus rapide que les Rallye 3 engagés, donc voilà, même si, sur la confirmation. on va pas y revenir, mais c'est tout dépend toujours du pilote, au volant.
Bien sûr, mais voilà, fallait recoller, le wagon de tête, un peu à l'image de Citroën avec la C3 qui commence à être un peu vieillissante, mais qui a recommencé à travailler Ouais, sur des nouvelles évolutions pour recoller avec les nouvelles voitures, que ce soit la Skoda ou les nouvelles évolutions, de la Polo qui vont arriver, par le biais d'une écurie, enfin d'un préparateur privé, ou même la Hyundai qui va relancer ses évolutions, Ford qui vont relancer les évolutions, voilà. Donc tout le monde évolue et Ford ne l'avait pas fait avec cette Rallye 3. Maintenant, ils ont présenté cette Evo. On espère que ça va nous permettre d'avoir de très belles batailles dans l'avenir avec les nouvelles Rallye 3 et on espère même que ça va peut-être attirer de nouveaux constructeurs. Pourquoi pas Toyota après la Rallye 2, une Rallye 3, ou pourquoi pas même Peugeot avec une Rallye 3. Mais en tout cas, le travail d'évolution méritait d'être fait puisque depuis l'entrée en service de cette voiture, de cette Rallye 3, que ce soit en championnat du monde junior ou même en disponibilité customer, cliente. donc client, voilà, merci, elle n'avait pas évolué. Ouais, bah, cette nouvelle Fiesta, il y a quand même eu beaucoup de travail parce que alors, évolution visuelle pour déjà coller avec, les nouvelles compacts Ford, donc la toute dernière, relisting de la Fiesta avant son arrêt, bientôt, et aussi la Focus. Ça les arrange parce que du coup la calandre est plus grande et ça leur permet de faire, meilleur refroidissement du moteur. Plus une Fiesta plus agressive, hein, par rapport à l'ancienne, on le voit, sur l'avant, il y a clairement de l'aéro retravaillé. Un aileron qui est tout simplement celui de la Fiesta Rally 2. Donc là aussi quand même gros changement. Et après bah, c'est vraiment comme tu l'as dit surtout à l'intérieur. Ils ont un peu plus travaillé le moteur pour le faire développer peut-être plus de chevaux parce qu'on sait que la Clio Rally 3 elle développe quand même pas mal de chevaux par rapport à la Fiesta Rally 3. Ils ont retravaillé un peu les roulements, un peu l'empattement, la suspension aussi, bah, tout pour tout simplement rendre cette Fiesta plus agressive, plus stable. Et en fait, sur 10 km, 20 km, bah, à chaque fois aller chercher quelques centièmes, dixièmes au kilomètre. Euh, bah, pour voilà, la rendre plus performante. Donc ce week-end, elle fait alors à vérifier en détail parce que alors là, John Armstrong sur ses réseaux sociaux a dit 21e, M-Sport a dit 19e. Moi, j'avais lu au moment de publier les classements sur Paccord de 20e sur IWRC. Bref, dans tous les cas, elle fait dans le top 20, ce qui est pas plus mal parce qu'elle finit devant pas mal quand même de rallye 2, devant toutes les rallye 4, hein, heureusement. Et donc voilà, top 20 pour une nouvelle voiture avec John Armstrong qui un bon pilote, mais c'est pas non plus le meilleur pilote pour l'amener. Il y a eu des pilotes l'an dernier en Junior WRC qui étaient plus rapides que lui, donc on imagine cette Fiesta Rally 3, elle a encore de la performance non dévoilée, hein, parce qu'il va falloir voilà trouver des réglages et puis quand elle sera entre les mains des pilotes du Junior WRC, etc. Donc c'est prometteur et c'est bien de voir que Ford réagit de suite à l'arrivée de la Clio. Et comme tu l'as dit, hein, c'est prometteur pour la catégorie. C'est ce qu'espère en tout fair play le patron du Junior WRC, qui est à la fois le patron de M-Sport Poland, donc la branche polonaise d'M-Sport qui s'occupe de toutes les fiestas, enfin de toutes les voitures M-Sport en dessous de la Puma Rally 1, et qui du coup par la même occasion est un peu le manager du Junior WRC. Ça le gêne pas du tout de voir la Clio Rally 3 arriver, au contraire il est très heureux pour la catégorie. Donc voilà, là on a une bataille qui se lance maintenant entre Ford et Renault, et ouais, on espère que ça va développer cette catégorie parce que bah, à l'image du Rallye 2, c'est peut-être une catégorie qui a beaucoup d'avenir parce que ces Rallye 3 qui remplacent les R2 sont beaucoup plus intéressantes à voir rouler grâce aux 4 roues motrices. Donc ouais, c'est vraiment une catégorie qui a l'avenir et c'est bien de voir que Ford voilà, s'active. Et en plus, bah, la sort, ça a été annoncé un peu sorti de nulle part. Et d'entrée de jeu, elle a pu rouler en tant que inscrite en compétition. Donc on a déjà de la voir rouler à nouveau en fait, hein. Ouais et puis, ça fait aussi plaisir pour les différents équipages, du junior WRC qui, justement, demandaient à pouvoir faire évoluer la voiture pour, pourquoi pas, essayer de se rapprocher des Rallye 2, au scratch. Donc on voit que Ford, répond à la demande, et c'est très bien. Comme tu l'as dit, ça préfigure un très bon avenir pour la catégorie. Du moins, en tout cas, on l'espère, et quand on sait surtout que, beh, ce sont des voitures, les Rallye 3, donc
nouvelle génération, dans la nouvelle génération de voitures, Ouais. les vraies premières 4 roues motrices, pour, la plupart des pilotes, des jeunes pilotes qui vont passer de la Rallye 5, Rallye 4, qui sont des 2 roues motrices à la 4 roues motrices, beh, ce sera un petit peu un passage obligé et peut-être un passage obligé moins cher, un billet un peu moins cher pour accéder aux 4 roues motrices que la Rallye 2. Hem C'est pas que. Une Rallye 2 compétitive, parce que bon, aujourd'hui on peut facilement trouver des R5 ancienne génération pour moins cher, mais ça va être compliqué d'aller titiller vraiment, d'aller jouer, directement, le haut du tableau, ce qui peut potentiellement être frustrant pour certains pilotes, donc ce compromis de Rallye 3, c'est très bon parce que c'est vraiment une mini Rallye 2 honnêtement, Et c'est ce que tu disais sur la pour la Clio par rapport à la Clio voilà, on a ouais, vraiment l'impression d'avoir plus une je mini regarde Rallye 2. plus je regarde la Fiesta, ne serait-ce que déjà avec déjà l'arrivée de l'aileron de la Fiesta Rally 2 quand même, ça montre la volonté de les rendre performantes et cette Fiesta Rally 3 elle fait quand même, plus posée sur l'asphalte en plus, plus large que l'ancienne, en plus la gueule se rapproche plus du coup de la Fiesta Rally 2. Donc ouais, ce que tu dis sur la Clio, du coup, ouais, cette nouvelle Fiesta Rally 3, alors à voir, en la voyant rouler, mais en tout cas visuellement elle se rapproche, quand même vraiment des Rally 2. On a affaire à des voitures très agressives et donc ouais, comme tu dis, c'est vraiment des voitures qui, bien emmenées, peuvent aller titiller, certaines Rallye 2, avec des pilotes un peu moins rapides et on l'a vu ce week-end, que ce soit au Castina, avec, Quentin Ribot, sur la Clio, même, là, ce week-end, il y a John Armstrong qui arrive quand même à faire, top 20, face à, plusieurs, Rallye 2. En plus, dans des conditions, assez compliquées, en plus, les routes des Canaries assez sinueuses ont dû bien, aider, cette Fiesta Rally 3 parce qu'elle a dû bien s'en sortir. Ouais, alors, tu signalais justement le petit rapprochement visuel avec la nouvelle Rallye 2, beh, même un petit rapprochement visuel avec la nouvelle Puma, avec cette grande ouverture, sur Ouais. l'avant, ça fait un peu une petite ligne de conduite entre, Rallye 1, Rallye 2, Rallye 3, et voilà, on se rapproche vraiment de la Rallye 2, on gagne, les 4 roues motrices, même si bon, c'était déjà le cas avant l'évolution, mais on gagne les 4 roues motrices, on gagne un aileron, qui va procurer mine de rien beaucoup d'appui. On Ah bah avait la oui, parce que discussion là, on avec, est sur un aileron de Rallye 2, hein, donc on et avait la celui de la discussion du Clio, il est côté plus gros en plus, hein. du Terre d'Écosse avec, Quentin Ribot, où il nous expliquait, réellement que l'aileron, bon, pour le coup celui de la Clio, mais pour cet aileron, il avait vraiment été développé d'une manière à pouvoir procurer de l'appui, que ce soit en latéral ou même au moment, des freinages, ou même au moment de longues lignes droites où il faut vraiment de l'appui, plaquer les roues arrière au sol. Donc voilà, des voitures qui gagnent en performance, tout en gardant, et d'où l'intérêt, tout en gardant un gabarit de, Rallye 4, Rallye 5. C'est Ouais, notamment c'est le ça, cas ouais. avec cette, Fiesta, Rallye 3, Rallye 4, et pour la Clio, c'est le cas entre la Rallye 3, Rallye 4, Rallye 5 où on a vraiment le même gabarit, donc ce qui peut, être, très bien pour des pilotes justement qui découvrent la voiture, et qui ne seront, pas trop dépaysés par, le gabarit de la voiture, de se dire: «Tiens, j'ai des ailes plus larges, donc faut peut-être moins que je morde dans les cordes», faut voilà. Hem, donc ne serait-ce que sur le côté peut-être psychologique, du pilote, ce sera peut-être plus agréable que de se poser des questions, au niveau du gabarit de la voiture, voilà. Donc non, une évolution qui arrive à temps, puisqu'on sentait, certains équipages du WRC junior un peu lassés de l'ancienne Rallye 3. Maintenant à voir en termes de performance, si elle est vraiment au rendez-vous par rapport à la Clio et Ouais, il heu faudra et voir et avec, et et ce qu'on espère dans le futur, tout simplement d'avoir une coupe Rallye 3, pas simplement une coupe junior monomarque, monomodèle, mais une coupe Rallye 3 avec, les en nouvelles, fait, peut-être les anciennes et même les Clio et d'autres même constructeurs qui pourraient éventuellement se le rajouter. on espère qu'en fait le junior WRC, va, retrouver en fait un peu le ce qu'était alors à l'époque l'ancien, avant même la WRC Academy, à l'époque en fait de Sébastien Ogier et cetera où globalement toutes les 1600 là pouvaient rouler avec les C2 et cetera. Alors c'était un peu une catégorie peut-être plus, pardonne-moi l'expression, mais bordélique. Mais c'est vrai qu'avec un développement de la catégorie Rallye 3, on espère que du coup le junior WRC va devenir un championnat à l'image du WRC2 en fait avec, plusieurs constructeurs. Alors on perdrait cet aspect, catégorie junior monomodèle, qu'on aime beaucoup en sport auto parce que ça permet vraiment de déceler la performance des pilotes.
Mais si on peut avoir vraiment comme en WRC2 quoi, une bataille entre constructeurs, écuries et puis en plus ça permettrait à des équipes, bah, d'avoir des filières jeunes, qui alors ils en ont et disons qu'ils repèrent des pilotes, mais quand on n'a pas de voiture pour les placer, là, disons qu'M-Sport, ils ont un peu le monopole, indirectement vu que c'est leur voiture, hein. Donc c'est vrai que le junior WRC, gagnerait certainement à en fait, bah, s'ouvrir à plusieurs modèles. Pourquoi pas dès l'an prochain, hein. De toute façon, on sait très bien que c'est en discussion et que le sujet, est arrivé, déjà depuis l'annonce de la Clio Rallye 3, aux oreilles des dirigeants du junior WRC. Absolument. On espère avoir en fait, enfin nous du côté de Service Park, on aimerait bien avoir un championnat un peu comme la Stellantis Cup où, C'est on a ça, ouais. plusieurs modèles qui viennent, batailler, et, et rouler, tout au long de l'année. Petit bonus, petit mot des Français. Du coup, le premier Français engagé, on en a parlé, c'est Johan Bonato. Le deuxième, c'était Mathieu Franceschi, copiloté par Ouais, Jules Escartefig, super, super performance. qui faisait ses débuts sur les îles Canaries avec une 7ème place à la clé à 1 minute 24,5 de la tête de course, mais qui marque des points. Et c'est là le plus important. Euh, Mathieu Franceschi qui devance quand même beaucoup d'habitués Ouais, de l'ERC, que ce soit Mats surtout Osberg, l'asphalte, hein. Tom Christensen, Jan Cerny, Philippe Marès, Martin Seix, et Miko Ekila, qui sont un peu plus habitués que lui au championnat d'Europe, surtout sur asphalte. On connaît la pointe de vitesse de Mats Osberg sur asphalte qui malheureusement n'aura pas été au rendez-vous ce week-end. Mais voilà, c'est un très bon début de carrière en ERC pour Mathieu Franceschi, euh, qui n'a pas manqué d'ailleurs de suivre les performances et les déboires aussi de son frère du côté du Ouais. casting et inversement avec Jean-Baptiste qui suivait d'un coup d'œil la course de Mathieu. Bah, Mathieu, Donc voilà. c'est bien parce que on avait un peu peur justement en arrivant aux Canaries parce que bah, Mathieu, forcément, en étant pur produit du championnat de France Terre, c'est clair qu'il avait un retard à combler sur l'asphalte. Il a fait beaucoup de rallyes régionaux avant pour pouvoir s'habituer à l'asphalte avec la Skoda. Et franchement, belle performance parce que lui, pas habitué de l'asphalte, sur ben, un terrain qu'il connaît pas du tout, avec en plus voilà ces choix de pneus qu'il y a eu à cause de cette bruine, etc. Enfin, vraiment septième et encore il aurait pu faire mieux parce que malheureusement il a été le grand piégé de la météo sur la dernière spéciale. Il y a eu un déluge qui s'est abattu pendant 5 minutes et qui a complètement ruiné les chronos de tout ce qui était passé à cet endroit-là, à ce moment-là. Et Franceschi malheureusement les a subis. Il était en travers pendant toute la spéciale, il pouvait rien faire. Et franchement septième, alors que quand on sait toutes les découvertes qu'il allait faire ce week-end, c'est vraiment très très bien. Et c'est vraiment de bon augure parce que alors déjà il va se remettre en confiance après son malheureux week-end à Fafé. Et si déjà sur l'asphalte il arrive à faire des jolies performances comme ça, bah, d'ici la fin de la saison, Mathieu Franceschi ça peut devenir vraiment très très intéressant. Et pourquoi pas après en vue d'une saison prochaine. Mais donc la courbe de progression de Mathieu est vraiment très satisfaisante pour l'instant. Oui, alors ça prouve aussi que Mathieu est au rendez-vous, que ce soit sur terre ou sur asphalte, qu'il est pas seulement, qu'il est un produit du championnat de France terre, mais qui se limite pas seulement à la terre. Et surtout, ce qu'on voit, c'est que le travail de préparation en amont proposé par AMD, qui est son équipe, porte ses fruits. On pouvait se poser la question en début de saison de savoir où est-ce qu'ils allaient pouvoir se situer. On sait qu'AMD c'est pas une grosse structure comme peut l'être Non, le team MRF, CHL Sport ouais. Auto, Hyundai Motor Espagne, ou même le BRC Racing Team, le team de Hayden Paddon. Euh, donc on pouvait se poser la question de savoir où est-ce qu'ils allaient se situer. Et on voit que justement le travail de l'équipe et de l'équipage porte ses fruits et ça préfigure de la meilleure des manières la saison et même la saison prochaine, on l'espère, en ERC. Et pourquoi pas la saison prochaine rejoint par son frère, par Jean-Baptiste qui pourrait éventuellement, pourquoi pas, faire, faire son retour en championnat d'Europe au volant d'une Rallye 2.
je vous avouerai que j'ai posé la question au départ du casting concernant la saison prochaine, si éventuellement il y avait titre cette saison, il ne s'est pas caché d'avoir une très très grosse envie d'aller rejoindre son frère Ça en serait ERC. énorme, ça serait génial d'avoir les deux en ERC, ça serait top. Bah, absolument, ouais, c'est sûr, ce serait le top, après, heu, à voir, à voir niveau performance, Ouais, ouais. mais c'est clair que ce serait une très, très belle bataille, entre frères, et ça ferait du très beau spectacle et surtout, beh, la France serait, encore mieux représentée, Super bien au représenté, ouais. en championnat d'Europe. Ouais, complètement. On va se laisser là, je pense qu'on a fait le On tour, a fait le tour, ouais, ouais, ouais. pas beaucoup d'infos, sur ce week-end, de RC, c'est voilà, c'était un bon rallye de championnat d'Europe, qui aura tenu en haleine, à Ah bah, peu on près s'est régalé, hein, tous les spécialistes de la discipline. moi j'étais tranquillement devant les caméras embarquées en direct de Johan Bonato, estomaqué par ses performances. Donc voilà, ça a été ouais, comme tu dis, un beau week-end avec une belle bataille. Et on espère que dans 2 semaines, la Pologne sera tout aussi intéressante, parce que l'an dernier, on a eu un beau rallye en Pologne. Absolument, absolument. Donc prochain rendez-vous, championnat d'Europe, ce sera donc tu l'as dit, la Pologne. Concernant, Service Park, ce sera, dès demain pour, le rallye hebdo, le retour du rallye hebdo, concernant l'actu rallye, purement et simplement, actualité, pas des rallyes débriefs. Et par la suite, ce sera vendredi pour, le rallye débrief spécial Sonora. Alors Sonora, on verra qu'il s'est passé quand même pas mal de choses. Ouais, Donc il y aura quand même pas mal de choses à dire. Mais avant ça, rendez-vous demain 20h30 pour le rallye hebdo. Bonne soirée Evan, et à bonne soirée, vendredi ouais. puisque demain tu seras pas avec nous. Ouais, non, à Voilà. vendredi. Donc à vendredi Evan, et pour nous, ben, à demain 20h30.